Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur la connexion au cœur. C'est parti. Aujourd'hui j'aimerais vous parler de la connexion au cœur, de la connexion à soi et je vais aussi vous partager une petite expérience personnelle que je ne fais pas souvent mais aujourd'hui ça m'appelle en fait de vous partager ce que je vis aussi. Voilà, en fait, cet été, j'ai pas été très présente sur les réseaux à part reposter des anciennes vidéos parce que j'ai vraiment eu l'impression d'être dans une machine à laver. Vous savez, dans le tourbillon de la machine à laver et de plus savoir en fait, de plus pouvoir discerner le bon du mauvais, de savoir ce qui était bon pour moi ou pas bon pour moi, de comprendre et de me reconnecter à mes besoins intérieurs. Et j'avais besoin de prendre des décisions et en fait j'en étais complètement incapable parce que j'étais fatiguée et j'arrivais pas à sortir du jeu du mental. Et donc, je prenais une décision. Dès que je la prenais, j'étais dans mes émotions. Donc je me disais mais non, je vais pas faire ça. Mais si je fais ça, j'étais aussi dans mes émotions et du coup j'étais complètement perdue. Et je savais au fond de moi, il y avait une chose à faire quand on est complètement perdu et qu'on n'arrive pas à prendre de décision et qu'on est complètement paumé. La première tendance, c'est d'aller chercher la réponse à l'extérieur. Donc de demander aux autres leur avis, leur point de vue. Et en fait, ça n'aide pas. Ça n'aide pas parce qu'en fait, ça part de leur propre prisme, de leur propre croyance. Et du coup, ça vous aide pas du tout parce qu'on est tous individuels et personne n'a cette capacité à vous donner des conseils libres de toute croyance et de tout conditionnement. Sauf si vous avez un super coach. Et forcément, quand on demande de l'avis des autres, que les copains, la famille, ben en fait, on n'a que les réponses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre parce que ça se base que sur leurs propres croyances. Et moi, en plus, je suis quand même bien placée pour savoir que toutes nos réponses sont à l'intérieur de soi. Alors, comment on fait ? Eh ben, on se pose, on s'immobilise et on se reconnecte à notre cœur, à notre intuition, à notre intérieur. Et là, le problème, en fait, qui s'est passé pour moi, c'est que je n'arrivais pas à faire ce processus. Parce que dès que je me posais, que je méditais, je n'arrivais pas à arrêter mon mental. C'était tellement actif et j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement épuisée de tout ce qui pouvait se passer dans ma vie. En fait, je n'arrivais même pas à me poser. Et donc, ça a été assez difficile en fait comme période et je suis encore un peu dedans, j'avoue. J'ai dû prendre des décisions par rapport à ma vie personnelle et ça a été une décision qui a été difficile. Mais en fait, le jour où je me suis posée et que j'ai pris du recul et que je me suis immobilisée et que j'ai fait le vide autour de moi, parce qu'en fait il faut en passer par là, en fait faire le vide, de prendre du temps pour soi, seul. Et vraiment accueillir ce qui se passe en fait, accueillir les émotions, accueillir la colère, la contrariété, la tristesse, la confusion, accueillir tout ça, ça nous permet vraiment de nous reconnecter à notre cœur, d'aller dans la nature, de se poser, de respirer, de faire des pranayamas, de méditer, de juste être là et se reconnecter à son corps. C'est là que je me suis aperçue que j'étais hyper déconnectée de mon corps en fait, parce que j'avais plus pratiqué tout ça depuis quelques mois et en fait je me suis rendu compte que j'avais perdu tout ça. Et c'est dans le silence et c'est dans cet état d'immobilité en fait que j'ai pu me reconnecter à ma petite voix intérieure qui était toujours là en fait mais que j'entendais pas, qui m'a donné les réponses. Alors les réponses, c'est pas forcément celles qu'on veut entendre parce que les réponses, quand on les écoute au plus profond de nous-mêmes, et ben parfois ça nous fait peur et on se dit mais si j'écoute ma voix intérieure, j'ai peur de quoi ? Et là, en fait, si on est vraiment authentique avec soi-même, on voit les peurs en face. Et là, on peut faire face à nos peurs. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu mes peurs. J'ai vu mes peurs arriver en face et je me suis dit, est-ce que je suis prête à sauter, en fait ? Est-ce que je suis prête à faire ce pas, de faire face à mes peurs ? Et donc, oui, je suis prête parce qu'en fait, c'est là qu'il faut vraiment faire un acte de foi, c'est vraiment faire confiance en sa petite voix intérieure qui nous guide à chaque instant, qui a la réponse, et de se dire, en fait, je saute dans le vide et je sais pas où ça va me mener, en fait. Je sais même pas si j'ai un parachute qui va me rattraper, je sais même pas quand est-ce qu'il va s'ouvrir, ce parachute, si vraiment il est bien accroché. Et ça, c'est difficile. C'est difficile parce que quand on est confronté à des choix, quand on est confronté à des décisions,
Et ben en fait, la première chose qu'on fait, c'est que toutes nos croyances, tout notre ego, tous les conditionnements qu'on a du passé, ils reviennent, ils disent mais non, fais pas ça, ça va être trop difficile. Mais en fait, c'est ça aussi ce que je transmets à mes clients, c'est justement quand tu es dénué de toutes ces croyances et tous ces conditionnements, bah regarde tes peurs bien en face et transcende ces peurs. Passe au-delà de cette peur-là et fais-y face et vas-y. Il y a un livre qui s'appelle, j'en ai déjà parlé dans plein de mes vidéos, c'est Feel the Fear and Do It Anyway. Ressens la peur et fais-le de toute façon. C'est ça en fait, c'est ça l'acte de foi. C'est de pas savoir où ça nous met, ça chamboule tout notre quotidien, ça nous refait repartir à zéro, on se prend une grosse vague et là en fait c'est de dire ben ma petite voix elle me dit ça, c'est que c'est la bonne décision pour l'instant et donc je suis ça et j'y vais. Donc aujourd'hui mon message c'est ça, c'est si vous êtes confronté à des peurs, si vous êtes confronté à des décisions, si vous êtes perdu, si vous avez l'impression d'être dans une espèce de machine à laver ou dans un tourbillon énergétique et que vous savez pas comment vous en sortir, mon premier conseil c'est ça, c'est posez-vous, immobilisez-vous, isolez-vous et reconnectez à votre cœur, à votre corps, ancrez-vous, allez dans la nature, posez-vous, regardez le ciel. Regardez les nuages, regardez les arbres, regardez ce que vous voulez, les animaux, les papillons, les mouches et juste voilà, première étape c'est ça. Et le faire tous les jours, jusqu'à temps que les réponses viennent à vous. Parfois, ça prend une journée, parfois, ça prend une semaine, parfois, ça prend plus longtemps. Et une fois qu'on fait ça, en fait, regardez ce qui se passe. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre petite voix intérieure? Voilà. Est-ce que cette réponse vous convient? Certainement pas. Quelles sont les peurs qui remontent? Regardez les peurs et faites acte de foi. Sautez dans le vide. Parce que ça, c'est là, en fait, qu'on grandit. C'est là qu'on apprend. Et c'est là qu'on arrive à devenir une meilleure version de nous-mêmes en fait, parce qu'on n'a plus peur. Et quand on n'a plus peur, bah, l'univers il ouvre des nouvelles portes. Et en fait, je pense que ça c'est la suite logique. Quand on arrive à dire je m'en remets à l'univers, bah en fait c'est là que les portes s'ouvrent. Encore faut-il avoir ce courage parce que ça prend beaucoup de courage. Donc, je vous remercie de votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. En attendant, moi, je pars en vacances parce que c'est aujourd'hui que ça commence pour moi. C'est pas aujourd'hui, c'est samedi. Voilà, je vais vous laisser une semaine parce que justement, j'ai besoin de reprendre un peu d'énergie, de me reconnecter un petit peu plus à moi. Et je m'aperçois que c'est difficile pour moi de le faire dans mon environnement du moment. Donc je vais m'isoler un petit peu et je vous dis merci, je vous dis à très vite et je vous souhaite une bonne rentrée à tous et toutes et beaucoup de courage. À très vite.